L'annonce ce 15 février de la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn n'a pas désamorcé la colère d'une partie de l'opinion. Cette vague de protestations qui a catalysé des mécontentements divers constitue un sérieux revers pour le Premier ministre qui avait pourtant permis la libération de plus de 5000 prisonniers politiques en début janvier 2018. Tel est le cas d'Eskinder Nega, ce journaliste et activiste avait été condamné à 18 ans de prison en 2011, accusé d'avoir tenté d'inciter à la violence avec une série d'articles en ligne. J'étais en prison pendant cette période. Je voulais continuer à écrire, mais c'était interdit. J'ai alors fait part de mon mécontentement avec l'administration de la prison. Ils m'ont alors transféré dans une deuxième prison où j'étais enfermé avec seulement 4 ou 5 autres prisonniers. Je n'avais ni stylo, ni papier, ni livre. Seules 1 ou 2 personnes étaient autorisées à me rendre visite. Depuis 2015, le pays traverse une situation politique inquiétante, confronté à un mouvement de protestation anti-gouvernementale. Tandis que le gouvernement lutte pour apaiser les tensions grandissantes entre les 2 plus grands groupes ethniques, les Oromos et les Amhariques, l'inquiétude quant à elle grandit au sein de la population. Les gens sont mécontents, tellement mécontents et légitimement révoltés et indignés à cause des échecs et des abus du gouvernement. Toutes ces choses rappellent l'effondrement de l'État et les guerres civiles auparavant. Du coup, la menace de la chute de l'État est une menace toujours présente. Tandis que la vague de contestation prend de l'ampleur, l'état d'urgence a été décrété ce vendredi 16 février par le gouvernement éthiopien avec effet immédiat. Une décision qui intervient une journée après la démission du Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn. Le régime d'état d'urgence restera en vigueur durant 6 mois et prévoit notamment l'interdiction des manifestations.